Voici une grande fête baroque et colorée donnée pour la première fois depuis Louis XIV. Le ballet royal de la nuit, commandé à l'époque par Mazarin pour asseoir le pouvoir du jeune roi au lendemain de la Fronde, fait toujours appel aux circassiens, aux musiciens, aux danseurs. C'est Francesca Lattuada à la mise en scène et l'ensemble Correspondance pour la musique qui ont reconstitué le spectacle au Théâtre de Caen qui sera joué demain jusqu'à dimanche à Versailles, dans le château du Roi Soleil. David Caillon. C'est au Théâtre de Caen, en Normandie, que vient de se dérouler un événement majeur dans le monde de la musique baroque et tout simplement un grand moment pour les passionnés d'histoire. Pour la première fois depuis 1653, le ballet royal de la nuit, ce grand spectacle dans lequel le jeune Louis XIV se révéla en tant que roi soleil, est à nouveau donné sur scène. Disparues pendant plus de 350 ans, les partitions ont été reconstituées par le musicologue et chef d'orchestre Sébastien Dossé. Et si cette recréation est tout ce qu'il y a de plus contemporaine dans sa mise en scène, elle permet d'entendre la musique et les chants d'un moment charnière de l'histoire de France. Ce ballet, il arrive après une période très tourmentée qui est la Fronde, et pendant laquelle Louis XIV a connu la faim, l'exil et des conditions très dures. Et l'idée vient de Mazarin, donc Premier ministre français, qui a l'idée non pas de légiférer ou d'emprisonner ou de massacrer, comme ça s'est fait ailleurs dans l'histoire de France, mais d'organiser la légitimité de Louis XIV avec un spectacle, d'une certaine manière avec un outil culturel. Et l'effet était immédiat. En quelques jours, toute l'Europe a su qu'en France, en 1653, allait régner le plus grand roi du monde. L'idée de ce ballet de cour, faire le plus beau spectacle que le siècle ait jamais vu, en réunissant tous les plus grands artistes du temps. Alors ce ballet, il représentait tous les univers de la nuit, tout ce qu'elle a de plus effrayant, de plus séduisant. Mais pour arriver à la fin de cette nuit, au lever du soleil, le soleil c'est Louis XIV avec ce costume très célèbre. Ce spectacle a été d'une certaine manière une sorte de manifeste esthétique du XVIIe siècle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect initiatique de cette œuvre. Le mythe secret qui traverse toute l'œuvre, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et pour ressusciter ce spectacle créé en 1653, il a fallu s'adapter à un public contemporain. Le ballet passe ainsi d'une durée de 12 heures à l'époque à 3 heures aujourd'hui, un format plus adapté à la structure de l'œuvre. Dans le ballet royal de la nuit, il n'y a pas de récit linéaire. Il y a des figures, un peu comme dans des fables. Il y a des petits monstres, il y a des sirènes. C'est tout ce langage que tout être humain comprend, qui parle de nos peurs, de nos angoisses, comme une mosaïque. Simplement, ce qu'on a essayé de faire avec Francesca Lattuada, c'est de garder tout l'esprit, toute l'essence du ballet de cour avec du fantasque, du grotesque, du sérieux, du comique, et d'avoir toutes ces passions-là réunies, un peu comme dans un cabinet de curiosité où chaque tiroir contient une merveille, mais ces merveilles, on passe de l'une à l'autre sans qu'il y ait vraiment de dramaturgie comme dans un opéra. La principale nouveauté de cette renaissance à la scène, c'est l'arrivée des spectacles de rue, comme l'acrobatie ou encore le jonglage. Quand on a commencé à jouer la musique avec tous les musiciens de l'ensemble, on s'est dit qu'elle appelait quelque chose d'extrêmement visuel, d'extrêmement graphique. Je ne pouvais pas imaginer autre chose que d'enfreindre les lois de gravité et les risques que prennent les circassiens ou un jongleur. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait qu'il y ait cette audace qui fait entendre autrement cette musique. Pour incarner Louis XIV, restait à trouver le danseur idoine, chose faite en la personne de Sean Patrick Montbruno, performeur venu du monde des cabarets et membre de la compagnie du chorégraphe Philippe Decoufflé. Il nous fallait quelqu'un qui irrigue par son charisme, il nous fallait quelqu'un d'absolument radieux. Parce que c'est pas évident de trouver un danseur qui puisse incarner cette majesté, aussi bien dans l'immobilité, dans cette présence très noble. Et avec Francesca, on n'a pas mis tellement de temps à se décider parce que ce garçon a ça profondément en lui et je pense qu'il est la clé de voûte de ce spectacle.
Si Louis XIV venait voir le Ballet Royal de la Nuit, je pense qu'il serait ravi. Je pense qu'il me demanderait ma carte pour prendre des cours de danse avec moi.